Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout après une qualification en quart de finale de la CAN. Les gars, ça fait plaisir parce que la dernière CAN, on s'est arrêté en huitième et on était là-bas en Côte d'Ivoire. C'était vraiment terrible. Oui, Ouais. comment est-ce que tu l'as vécu aujourd'hui quand on a encaissé le premier but? En tout cas, mieux que la dernière fois. Mais quoi que la dernière fois, c'est nous qui avions marqué en premier, mais plutôt serein. Le but est venu trop tôt, en fait, je pense. Tu sais ce qui me fait rire? Ouais. Le gars, il a la balle numéro 26 au milieu. Il fait un 360, je pense sur Pape Gueye, je sais pas qui. Ouais, Donc tu me dis, lui, le boy là, il a un style comme Mahrez. ouais. Je te dis, ah ouais, et boy, quelques minutes après, il fixe un peu Jacobs Et il le enroule, boy. ouais. Allahu Akbar. Ouais. Parce C'est. que j'avais regardé un match du Soudan ou deux, et je l'ai vu, genre, ouais, il était technique et tout. Je dis, ah, lui, il est dangereux. Peut-être c'est lui le danger. Et le gars, première action enroulé. Trop fort. Quand je vais mettre le vlog, vous allez voir, j'ai interviewé vite fait un Soudanais, parce qu'il y en avait plein qui étaient là-bas. Quelqu'un qui était d'or comme ça, on a parlé juste avant que je l'interviewe et il m'a parlé du gars, il m'a dit il est en Australie, il a été même élu là-bas meilleur joueur de la saison. Je lui ai dit lui il va bouger, Ouais. lui il va bouger, il est incroyable. Mais bref les gars, c'était surtout un match fou qu'on a vécu là-bas. L'ambiance aujourd'hui là-bas, le match, vraiment c'était juste incroyable. Maintenant bon, il y a beaucoup de choses à dire aussi hein, parce que voilà, en fait, il y a des choses qu'on a aimées, qu'on n'a pas kiffé, mais déjà la compo, tu en penses quoi? Moi, je te disais au départ que j'aimais plutôt la compo. À partir du moment où on joue en 4-3-3, j'ai pas de problème à ce que Ismaël soit à la place de Eliman. Emmanuel. Pour qu'on ait de la largeur, qu'on ait de la vitesse, etc. Donc, moi, j'avais pas de problème aussi pour l'axe central. Je trouvais que c'était une suite logique de mettre Abdoulaye Seck, etc. Après, j'ai toujours un problème avec Jacobs, mais bon, ça, c'est un petit détail. Mais sinon, la compo, de manière générale, franchement, Ouais, top, hein? elle était top. Moi, je fais l'avant-match et c'était la même compo. Ouais, Pour moi, ouais, c'était clair, je le disais, si Habib Diarra est fit, il démarre, on c'est est en ça, c'est ça. Je 4-3-3 pense que comme ça. le facteur X, c'est Et on ne prend pas trop Diarra. de risques avec Iliman qui avait pris un coup la dernière fois. Papito, il avait dit en conférence de presse que Iliman était resté à l'hôtel pour faire des soins avant-hier. Ok, C'est juste hier qu'il s'est entraîné. ok, Donc ok. le fait de ne pas le mettre titulaire, pour moi, c'est assez compréhensible. Même Lamine Camara, pareil, lui aussi, il disait qu'il trottait la veille de la conférence de presse, qui était vraiment la veille de match. Donc c'est compréhensible, au fait. Maintenant, bon, Abdoulaye Seck, finalement, son match était comment pour toi, déjà? Ah, tu sais, en fait, comment t'expliquer? Il a eu 3 interventions bizarres. La première intervention en première mi-temps, il veut contrôler la balle dans la surface. Le Soudanais vole la balle. Moi, j'avais peur du penalty. Ouais, le Bon, danger était à 4 ouais, mètres de lui. ouais, ouais. Après, pas grave. Ensuite, il y a une autre intervention où il est tout seul. Il peut amortir. Ouais. Il rend la balle au Soudanais qui récupère face au jeu et qui vient nous attaquer. Et il y avait le troisième où il a tardé à relancer et le gars a volé la balle. Mais heureusement, c'est retombé sur Moussa Niakhaté et il a dégagé. Franchement, il n'était pas très serein et sur beaucoup d'interventions, beaucoup de relances, genre on joue sur lui Ouais. au lieu de faire progresser le jeu et de progresser par la course. Mais genre lui, il contrôle la balle et la balle reste entre ses jambes. Ouais, mais Tu sens qu'il n'est pas serein. tu vois, même en première mi-temps, tu vois, il y a une montée qu'il essaye de faire à droite. Oui. Tu te rappelles? Oui, oui. Sur le côté. Non, là. Oui, En oui, fait, voilà, en fait, c'est le genre de jour où tu dis, écoute, tu sens la peur, en fait. Après moi, je ne sais pas si... Tu sens la peur. Est-ce que tu ne penses pas que le gars, il a lu les réseaux sociaux cette semaine? Ah oui, c'est beaucoup de choses, ouais. Peut-être C'est aussi, passé peut-être que beaucoup de aussi les gens, tout ce qu'ils disent Tout le de monde voulait négatif. voir Mamadou Sarr. Ouais, ouais, tout ce que les gens disent de Tout le négatif. monde voulait voir Peut-être que Mamadou ça lui est Sarr. monté à la tête et que ça l'a Il fait voulait peut-être déjouer. prouver. Ouais, Parce que ballon au pied, ça n'a jamais été son fort. ouais, Et aujourd'hui, je pense qu'il voulait vraiment faire quelque chose, quoi. ouais, ouais. J'ai l'impression que peut-être, je sais pas. C'est pas son fort, quoi. Et moi, j'en ai parlé quand je faisais l'avant-match, je disais, bon, c'était pas logique de mettre Mamadou Sarr. Rien que pour l'esprit de groupe, pour moi, ce serait handicapant, quoi. Parce que Ouais. là, il sait que vraiment. Et puis aussi, il y a un autre détail, je sais pas si tu as Quoi? fait attention. Tu sais que c'est la première fois que Abdoulaye Seck et Niakhaté jouent Ah ouais. ensemble. La paire. D'habitude, c'est vrai qu'Abdoulaye Seck, il joue plus avec Koulibaly. Koulibaly ou bien Niakhaté et Koulibaly. Ou quand ils ont joué ensemble, c'était une défense à 3.
Mais Ok. la charnière Abdoulaye Seck Niakhaté, c'est une première en sélection. Ah ouais, quand même. Ouais, je crois, hein. Si je ne me trompe pas, c'est une première en sélection. En phase à élimination Ouais, directe, quand donc, même, fallait le faire. ouais, donc de manière générale, la défense était nouvelle en fait. C'est Ouais. une toute nouvelle charnière. Si, Donc, si c'était vraiment un jeune joueur, on allait dire que c'est qui était stressé. c'est ça. Très sérieusement. C'est On ça. allait Et dire qu'il était j'ai vu, ouais, stressé. tu m'as montré un titre là où le gars il dit il a travaillé sa relance. Le gars il a 33 ans, il travaille sa relance. Euh, non, mais sur moi, c'était des trucs. Maintenant, bon, Mm. après, il y a ce but qu'on prend très tôt dans le match. Ouais, Et après, on reste quoi? Une bonne vingtaine de minutes sans réagir? ouais, ouais. Parce qu'on reste un long moment où on ne parvient pas à vraiment être dangereux. Pape Gueye, il dit en conférence de presse que c'est lui le fautif parce que c'est lui qui perd la balle. S'il n'y a pas la perte de balle, bah, il n'y a pas de but. Quoi, sur le but? Non. Sur le Non. but, c'est ce qu'il dit. Non, lui. parce qu'il y a la perte de balle, ok, après il y a la récupération. Après, je pense que le gars il fait 2 relais sur lui-même. Il a le temps de se retourner, il a le temps de rentrer dans la surface, d'enrouler. Non, il s'est passé beaucoup de C'est choses. une action typique d'un bon gaucher à Ouais, droite. ouais, Quoi. il s'est passé Très beaucoup de choses. Il s'est sérieusement. passé beaucoup de choses. Et Mendy, cette balle-là, il ne pouvait pas la chercher. Et, aussi. et je pense que genre Jacobs devait un peu plus resserrer le marquage. Mais je me dis, peut-être qu'il ne connaît pas le gars. Mais s'il ne En connaît fait, pas le gars, je me dis pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait en avant-match? Il n'a pas travaillé l'adversaire. Mais il a laissé beaucoup trop d'espace. Non, parce que quand toi, tu me dis, le gars là, il joue un peu comme Mahrez, Ouais. il est dangereux, c'est que Jackson, si. Oui, si moi qui Jacobs, ne je joue veux pas, dire, si moi qui ne joue pas, j'ai regardé le gars, Jacobs, lui, le gars sur lequel il est au marquage, il doit savoir que Logiquement, la veille, il doit tu savoir tapes que ce 20 gars-là, oui. vidéos, tu ne dois pas lui laisser assez d'espace Ouais, pour ouais, c'est ouvrir ça, son ouais, pied comme ouais. ça. Quoi. Mais après, au moins, après, il a corrigé. Ah ouais, heureusement. Il a corrigé, donc ça va. Après, oui, on a eu des occasions. On a eu des occasions, on a commencé comme ça. Mais en début de match, ce qui était kiffant, c'est ce que tu me disais, c'est ouais, c'est top parce que Soudan, il joue. Ouais, il joue. Il joue. Parce que très sérieusement, moi, je m'attendais à un bloc bas. Un bloc bas, non, Parce non, que il je me joue. rappelle, on avait fait un match, le match qu'on avait fait à Benghazi, là, ils étaient en 4-4-2. Et ça, c'était top, quoi. Je me disais, bon, ils allaient venir, ils allaient rester derrière. Il y a même un commentaire sur la vidéo d'avant-match où il y a un boy qui m'explique que, voilà, en fait, Habib Diarra, titulaire, c'est peut-être pas trop ça, parce qu'en conférence de presse d'avant-match, il y a Papito qui dit qu'Habib Diarra, il adore se projeter, et pour ça, il faut beaucoup d'espace. Mais quand je disais ça, j'étais au stade, mais j'avais envie de répondre, mais je me dis, bon, attends, j'ai terminé le match, après, on va peut-être en parler. Mais pour moi, c'est pas un problème forcément pour Habib Diarra, et aujourd'hui, heureusement, Soudan, ils ont décidé de jouer. Et ils ont très bien joué, je ne vous le cache pas. En début de match, ils ont super bien joué. Mais après, on réagit bien. Au début, il y avait Sadio Mané à gauche. Il tentait beaucoup. Ouais. Je dis, en début de match, c'est lui qui tentait le plus. Ouais, il tentait beaucoup, mais il tentait dans le vent quand même. Parce que Sadio Mané, je sais pas moi, ses débordements, après les centres. C'est Sadio. Tu vois, le premier centre du pied gauche là qu'il te fait. Oui, Le mène dans la lutte. et la majeure partie de ses centres gauche. Après, je sais pas. En fait, Le c'est problème, ce est-ce je que dis, c'est au fait. lui Moi, ou- pour moi, ou- il jette la balle après. Ouais. Parce qu'à un moment, tu me dis, mais attends, comment c'est possible? À chaque fois que Sadio fait son centre, Jackson Jackson n'est pas là. n'est plus là-bas. Je dis parce que Jackson, il fait l'appel, il fait la course, et quand il termine tout, Sadio, fait il le lance. centre, ouais. Du coup, tu les cherches juste au fait qui va chercher la balle après. Ouais. Est-ce qu'il y a Pape Gueye? Est-ce qu'il y a derrière Crépin qui va revenir de l'autre côté? Et puis, pour moi, c'est il y a ce ça. truc au Sénégal, c'est que, oui, on fait beaucoup les décalages sur les côtés, on fait les dédoublements et tout. Mais en fait, quand on lance un ailier ou un latéral, mais en fait, c'est jamais dangereux. Je sais pas si tu as remarqué ça, on est jamais dangereux dans ce circuit-là. Après, je me dis, on n'est pas dangereux parce que, est-ce que c'est parce qu'on a Jackson dans l'axe et que Jackson n'est pas forcément le gars qui va faire l'appel de l'attaquant, mais il va plutôt faire l'appel pour amener le défenseur. Par contre, quand on a Chérif Ndiaye ou Boulaye ou Habib, déjà, regarde, Chérif et Boulaye, Chérif et Habib ont tous les deux marqué sur un centre en retrait. Mais Jackson aussi a marqué sur un centre en retrait. Tu vois? Mais Jackson est plus souvent là que eux parce que lui, il a ses titularisations. Mais tu comprends pas. En fait, tu te demandes au final, est-ce que le problème c'est la présence de Jackson ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Mais on a beaucoup de déroulements, mais on n'est pas dangereux à la fin. Ça c'est un peu dommage aussi. Pour moi, en fait, on a surtout un souci de positionnement, très sérieusement. Je pense qu'on a un souci de positionnement qui va où souvent tu as tout à l'heure, ça nous est arrivé en fait, des actions où tu as deux joueurs qui font le même appel, Oui, oui. très souvent. Oui, ça arrive beaucoup. Et ça, en fait, pour moi, ça en dit long, quoi. C'est là que tu te rends compte, équipe nationale, club, c'est pas la même chose, en fait.
Là-bas, tu as plus le temps de travailler certaines choses. Et puis il y a un truc bizarre, c'est genre, Jackson, lui, il va toujours piquer au premier poteau. Donc s'il pique au premier poteau, il laisse normalement derrière lui le deuxième défenseur et le latéral. Et j'ai remarqué, quand il y a le débordement de Sadio, notre ailier, il n'est jamais entre le deuxième défenseur et le latéral. Il est derrière le latéral. Donc du coup, si le ballon lobe le défenseur, c'est le latéral qui prend la balle. Ouais. Alors que normalement, si ça lobe le défenseur, donc ça veut dire que ça lobe Jackson. Normalement, toi, tu es à la retombée, tu passes devant quoi. Ouais. Donc normalement, au départ de l'action, tu es derrière le latéral. Mais dès que tu sens qu'il y a le centre, tu dois sentir le coup et venir quoi. Moi, je préfère que par exemple, tu sentes le coup, tu viens et que la balle te lobe et même lobe le latéral. Plutôt que tu restes derrière le latéral et lui il dégage. Et j'ai remarqué ça avec Eliman, j'ai remarqué ça avec Ismaïla. Je sais pas. Non, à chaque fois, en fait, parce que, comme tu dis, en fait, c'est de bons ballons. C'est de bons ballons qu'on travaille bien au milieu. Après, ça coulisse vers Sadio, des doublements tranquilles. Tu as Jacobs à gauche ou bien à droite, tu as Crépin finalement. En fin de compte, tu n'as pas de pied derrière, tu n'as pas de tête derrière. C'est ça. Et même sur les CPA, aujourd'hui, les coups de pied arrêtés. Oui, c'est comme si. Après, je ne sais pas c'est quoi la stratégie. À part, on trouve Ablaïsek au deuxième poteau. Je n'ai pas vu de réelle stratégie. En fait, je ne sais pas si par exemple, quand le Sénégal a un corner, est-ce qu'on a le sentiment de ouais, là, c'est un danger? Non, en fait, on a plus le sentiment de qui va tirer, comment il va tirer, où est-ce qu'il va le mettre. Parfois, c'est Jacobs qui met des corners au sortant et rentrant. Parfois, c'est Crépin. Tu comprends pas. On n'a pas de stratégie bien définie dans les CPA. En tout cas, si on en a, c'est pas très visible. Ouais, parce que contre le Bénin, ou ça ne fonctionne pas encore. Contre Bénin, on a essayé des combinaisons assez foireuses par moment. Ouais. Ça passait pas. Après, Abdoulaye Seck nous sauve un peu. Il sauve son match aussi. Parce que lui, à part son but, son match était assez poussif aussi. Mais bref, ce but, ce premier but. Le premier but, récupération haute de Sadio. Déjà. Il prend vraiment les choses en main. Incroyable. Puis il fait sa percée. Et une chose rare, c'est une chose que Pape Gueye a réussi sur les deux buts. Tu vois, le troisième joueur qui vient, le quatrième joueur, le troisième milieu qui vient, tu vois, apporter cette touche-là à l'entrée de la surface. Ouais, on le trouve et puis Pape Gueye clinique. Hein. Du pied gauche, il fait la passe en fait au but. Hein. Ouais, franchement, c'est un super frappe, bien placé. Bien placé, tranquille. Ouais. Voilà. Et là, tu sens le stade qui. C'était une folie en fait. Ouais. On savait que c'était bon là. C'était bon, c'était parti. Et, incroyable après ce but-là. On a eu beaucoup d'occasions aussi. Il y avait le péno qui a été sifflé. Ouais. C'était un hors-jeu, même si ça a pris trop de temps. Ouais. Il y a le raté de Jackson aussi avant. Ça a pris trop de temps, le raté de Jackson, où tu me dis que. Ouais, moi je dis le raté. Les gens disent le raté de Jackson. Moi je dis l'arrêt du gardien. Ouais. Parce que pour moi, il fait le mouvement qu'il faut. Il est présent à la retombée. Il joue certes avec son pied gauche, mais il fait le geste qu'il faut. Et il ne la remet pas de là où elle vient. C'est que c'est Jackson, quoi. Ouais, il ne la remet pas de là où elle vient. Il tire vraiment, il essaie vraiment de mettre de l'angle au ballon. Sauf qu'il faut revoir le truc. Le gardien, il fait un vrai arrêt, en fait. C'est ça. C'est Jackson. C'est juste que c'est Jackson. Du coup, ça tape facilement sur lui. C'est ça. Mais sérieusement, mais le gardien fait un vrai arrêt pour moi. Là où il met la balle, à la base, le gardien n'était pas là-bas. Il est vraiment allé chercher là-bas. Il est vraiment allé chercher ça. Mais après, genre, on dit ça, c'est... Aujourd'hui, on ne dédouane pas Jackson. Je pense qu'il fait déjà un match. Ouais, parce que j'en connais qui vont dire, ouais, encore une fois, Jackson, vous le truquez pas. Ouais, mais non, mais là, tout ça. Là aujourd'hui, franchement, non seulement, dans son jeu associatif, pas ouf. Il perd beaucoup de ballons. Il y a des ballons qui lui restent entre les jambes, je ne sais pas pourquoi. Ou parfois, il doit lancer la attaque rapidement, mais il tourne, et il remet une passe simple. Alors que cette passe simple, là, en fait, il y avait un jeu risqué qu'il fallait tenter. Et il ne le fait pas. Et ensuite, il se prend un jaune tellement stupide. C'est-à-dire, il fait une faute, l'arbitre l'avertit. La minute d'après, il refait une faute. L'arbitre lui donne le carton. C'est du Jackson. Donc le coach le sort et puis il a le toupet de pas saluer. J'ai utilisé ça. Non. J'ai utilisé ça. Pour voir, en fait. Parce qu'il sort et moi, je regarde, en fait, comment il sort. Parce qu'il avait une attitude assez désinvolte quand il sortait. Et le gars, il salue personne. Il salue personne. Il part, il s'assoit. Moi, je veux dire, par respect, tu salues au moins Boulaye. Boulaye, c'est un ancien de la sélection. Boulaye, il a des références. Boulaye, il a un but qui nous qualifie à la Coupe du Monde. Tu vois, Boulaye, c'est pas n'importe qui. Il a même un but en Coupe du Monde. Genre, Boulaye, il était là à la dernière CAN qu'on a gagnée. Il a raté la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Tu te rappelles avec la blessure et tout. Il revient là, il est 4e attaquant.
C'est-à-dire, Chérif C'est Ndiaye même pas a eu... un danger. Quoi, Oui, Chérif pour lui. Ndiaye a eu plus de temps de jeu que lui. Habib Diallo a eu plus de temps de jeu que lui. Jackson a eu plus de temps de jeu que lui. On donne du temps de jeu à Boulaye, toi tu sors grincheux. C'est même pas respectueux pour C'est l'ancien que terrible. En Boulaye fait, est, pour quoi. moi, bon, il a un peu déconné. Non, Jackson, sur il ce est coup-là. stupide en fait sur cette action-là et c'est dommage, Il a un peu déconné. sa Et, mentalité. voilà, en fait, pour moi, il peut vraiment mieux faire. Quoi. Donc, on a parlé d'Abdoulaye Seck, de Jackson. Après, bon, Ismaël Sarr. Ismaël Sarr, tu vois. Sarr. Ismaël Sarr, le truc c'est, tu vois, il est dans son rôle. Mhm. Moi, pourquoi je trouvais intéressant qu'il soit là, c'était la prise de profondeur. Il l'a bien prise. Mhm. Tu vois, sur le but de Pape Gueye, Mhm. bah, à la base, c'est lui qui prend la profondeur. Sur le raté de Jackson, bah, à la base, c'est lui qui prend la profondeur, qui donne le ballon. Et il y a eu beaucoup de situations comme ça où il prend la profondeur, il propose quelque chose, il se met bien entre, tu vois, dans le demi-espace entre le latéral et l'ailier, Avec et le il prend Palace, l'espace. ouais. Et le penalty qu'il provoque, il prend. En fait, il est vraiment dans son match, il fait ce qu'il faut. Des fois aussi, il n'est pas servi à temps. Tu te Exactement. rappelles Tu le vois. contre là où c'est Diarra qui doit C'est lui ça, donner c'est la ça, passe et c'est il ça, va c'est chercher ça, c'est ça. Mané de l'autre côté. Ouais. Donc en fait, il essaye de faire son rôle. Ensuite, il y a, le problème c'est quoi? Il y a le manque d'efficacité de Jackson qui fait qu'il n'a pas sa passe décisive. Sur le but comment ça s'appelle? Deuxième Pape but, Gueye, Pape Gueye, ouais. bah, en fait, c'est lui qui n'est pas juste dans sa passe. Il aurait pu remettre une balle de but à Jackson. Il aurait pu finir le match avec 2 passes décisives. Ouais. Tu vois. Mais au final, on est un peu frustré de son match. Pourtant, il ne fait pas un si mauvais match, tu vois. C'est ça. Et il y a Ibrahima Mbaye qui rentre. Mais sauf que Ibrahima Mbaye ramène d'autres qualités que je pense qu'Ismaël n'en a plus. C'est de l'explosivité, tu vois, mais surtout de l'inconscience, Avec de l'insouciance, tu vois. comme ça. Et peut-être ça va pas jouer en sa faveur. Mais moi, je reste persuadé, comme je l'ai dit dans l'autre débrief que j'avais fait, Comme que Ismaël continue à être titulaire. Comme Bailly continue Et que Mbaye continue à rentrer en deuxième temps. Moi, je dis, un latéral qui prend Ismaël pendant 60 minutes, il ne lui reste pas grand-chose pour Ibrahima. Je pense que Ismaël fait un job parfait pour Ibrahima. Et peut-être le jour où on mettra Ibrahima titulaire avec un latéral aussi frais que lui, peut-être que les différences physiques qu'il fait et les différences en termes de vitesse qu'il fait, il ne les fera pas aussi facilement. Ouais, c'est vrai. C'est Donc, vrai. ouais. Quand les jambes sont épuisées comme ça, C'est ça. tu sors du banc, ça n'a rien à voir avec ça, c'est ça. Maintenant, bon, moi, en fait, il y a un truc que j'aime sur le côté droit, c'est Crépin et Ibrahim Mbaye. Ils ont, en fait, ce dribble-là qu'ils ont en commun, c'est quand ils rentrent avec l'intérieur, à l'extérieur du pied droit. C'est ça. Tu vois, tu viens. D'habitude, c'est un truc que beaucoup de droitiers ne n'arrivent font pas à faire. Ils maîtrisent pas. parce que Par contre, Crépin, il maîtrise ça. non, C'est-à-dire Crépin. il peut l'enchaîner. Et puis il le fait parfois arrêter. C'est-à-dire, tu lui donnes la balle, il n'y a pas de solution. Il se met debout et il te laisse venir. Quand tu viens, c'est juste un changement de rythme. Moi, je me dis peut-être l'avantage, c'est que parce que je ne vérifie pas tout le temps les vis-à-vis, c'est quoi leur pied fort. Parce que si c'est un latéral gauche qui est gaucher, c'est sur ton pied faible, au fait. Du coup, peut-être il n'a pas le réflexe de bien défendre là-bas. C'est ça. Il ne veut pas faire de faute ou qu'importe. C'est ça. Donc, et le dribble passe toujours. Et il y a une action où le dribble est passé, puis il a fait mine de faire une passe, il a percé. Ensuite, il a un peu tergiversé. Ouais. Parce qu'on ne sait pas s'il a centré ou il a tiré. C'est devenu une louche bizarre là, alors qu'il aurait pu faire comme Baye, faire une frappe bien forte au premier poteau. S'il avait bien fouetté la balle, là, c'était un but. Maintenant, juste avant la mi-temps, on met le deuxième but. Et encore une fois, Pape Gueye, les gars. Pape Gueye, déjà la frappe est lumineuse. Tu vois, après Jackson qui se fait une stat avec la passe D. Sadio Mané qui déjà entame encore une fois l'action. C'est ça, c'est lui qui lance Ismaël. C'est vrai que Sadio, c'est un vrai. Oui, les 3 buts. Hein. Sadio, il fait un vrai match. Les 3 buts. Les 3 buts, c'est Sadio. Il fait un vrai match. Ouais. Et très sérieusement, ce but-là nous sauve. Pour moi, en fait, le fait d'avoir pu déjà égaliser et après d'avoir pu mener au score à la mi-temps, ça enlève énormément de pression. Énormément de pression, ouais. On va à la mi-temps très calme. Parce que par exemple, tout à l'heure, je te disais que le Soudan a marqué tôt. Imagine le Soudan, on fait un match compliqué avec eux et tout, et ils marquent vers la 30e. Je te dis, le but là n'aurait pas eu la même saveur. Pas du tout. Tu vois. Et heureusement, à 2-1 aussi, bon là je vais parler de la deuxième période. En première mi-temps déjà, en début de match, c'était vraiment le temps fort du Soudan. Ouais. En deuxième mi-temps, oui, ils ont eu un temps fort. Grosse occasion. très puissant.
Ouais. Mendy qui nous sauve. Qui nous aussi, sauve son alors arrêt que sur incroyable. des dingueries. C'était une balle de 2-2, ça. Et puis, tu sais, ce qui est grave, c'est que genre, les Soudanais ils font une mauvaise passe au milieu de terrain. Jacobs récupère. Normalement, on respire. Il récupère au milieu de terrain avec toute l'équipe qui est en phase offensive. À la fin de sa récupération, il y a une situation de 1v1 pour le Soudan. Tu te dis, mais Jacobs, et nous laisse en infériorité derrière. Jacobs, je ne le comprends pas. C'est là qu'on avait compris qu'il allait sortir. Non. Donc après, le voir Et sortir. il est sorti de Et après, sur avec l'action un d'après. carton jaune, il mettait son pied partout. Partout, ouais. Il aurait pu nous sortir un petit rouge là. C'était compliqué. Jacobs, moi, franchement, jusqu'à la fin du tournoi, moi, je ne veux pas. Mais après, bon, il est sorti. Et là, Malick Diouf est rentré et a fait un super match. Surtout dans l'intensité. Ouais. Et puis, il était dans tous les duels. Je pense qu'il s'est retrouvé 3 ou 4 fois au sol. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il ne fuyait pas trop les duels. Incroyable. Et ça, c'était bien. Boulaye aussi, il est rentré. Ouais, il fait une rentrée propre. Incroyable. Il fait propre. Il va au duel. Très sérieusement. Dans le jeu de remise, il est propre et tout. En fait, c'est pour ça qu'on parle du Sénégal, les gars, parce que tu as te coltiner des Jackson, des Jacobs ici. Le banc est fou. Ouais, et après, finalement, Habib Diarra va sortir. Tu vas avoir des Lamine Camara ici. Tu vas avoir là-bas des Ibrahim Bey, des El Hadj Malick Diouf, c'est pas normal. El Hadj Malick Diouf, pas mal de centres bien pour moi dosés. Oui, le centre sur la tête de Mbaye. Bien Ouais. dosé. Et Mbaye Boy virevoltant encore une fois. Ouais, il vient, Ismaël sort, il n'y a pas de standing ovation. Mais c'est juste pour l'entrée de Mbaye. Parce que les gens savaient, j'avais d'ailleurs dit en vidéo d'avant le match que Mbaye allait sortir du banc et encore, il va faire quelque chose. Et j'avais dit qu'il allait mettre un but. Finalement, il met un but. Je voulais un but de Sadio, il le méritait aujourd'hui. Mais 2 passes décisives, c'est top. Parce qu'apparemment, c'est le meilleur passeur de l'histoire de la CAN devant Yaya Touré. Sadio va sortir contre le Mali parce qu'on en aura besoin. Ça, les gars. Bref, le 3e but de Mbaye Boy. Techniquement, les gars, je vous dis, ce qu'il fait, le but qu'il met là, le gardien, après le but, il envoie au défenseur. Mais en vrai, lui-même, il est surpris. Il ne pensait pas qu'Mbaye allait taper. Je pense parce que dès que le défenseur rattrape Mbaye, je pense qu'il pensait que c'était bon. L'action allait être recyclée. Sauf que Mbaye, il ralentit, il laisse le défenseur et le ballon passer. Sauf qu'il ne laisse pas un temps. C'est comme si c'était une question de flair, en fait. Il met la frappe. Et tu vois, le gardien, il fait ça. 17 ans. Tu as l'impression qu'il a mis ce but-là toute sa vie. Toute ça, oui. C'est incroyable. Franchement. C'est fou. Et la passe de Sadio aussi, exquise. Magnifique. Incroyable la passe de Sadio. Incroyable. 3-1, les gars. Et après, c'était du Dioga Bonito. Je vous le dis, c'était du Dioga Bonito. Donc, le match-là, on prend un but, on gère, on ne stresse pas. On est calme, même si en début de match, Gana Gueye nous énervait un peu sur le banc. Je ne le cache pas. Mais après, bon, on se remet bien. Et après, les joueurs ont trop glissé aujourd'hui. Oui. Peut-être vous l'avez vu aussi à la télé. Et puis il y a une action où on a un de nos joueurs qui glisse et le Soudanais lui-même aussi glisse. Lui-même glisse, oui. Mais franchement, ça les joueurs ont trop glissé aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est les crampons, c'est la pelouse, c'est l'arrosage, je ne sais pas c'est quoi. Il pleuvait aussi à un moment donné. Il a plu pendant le match. Mais les joueurs ont trop glissé. Maintenant 3-1, les gars, on fait un match incroyable. Par contre, je ne me trompe pas, Sabaly, il n'est pas rentré aujourd'hui. Non. Il n'est pas rentré. Non, je n'ai pas vu ça. Il s'est échauffé. J'ai vu qu'il s'est échauffé. Patessis, il est venu. Sabaly n'est pas venu. Et aussi, il y a ce sauvetage-là, Boy de Crépin. Là où il a le retour. Crépin, je pense qu'on doit lui faire une statue aussi. Incroyable. Je pensais vraiment qu'il n'allait pas revenir sur la pelouse. Mais le Boy, là... Non, Crépin, c'est quelque chose, franchement. Vraiment, c'était un match top. Et ce genre de match-là, pour moi, on en avait besoin. Je n'aurais pas kiffé qu'on aille jusqu'en quart pour vivre le scénario où on prend le premier but. Je préfère qu'on le vive là, face au Soudan, avec qui on avait fait match nul, avec qui qu'on avait tapé 2-0 avec le but magnifique là de Parmatarsa. Le Soudan que tout le monde voyait être une petite formalité vite fait. Ça, c'est bien de souffrir comme ça et de dire, OK, on peut souffrir contre n'importe quelle équipe, donc il va falloir faire gaffe. Exactement. Et là, c'est le Mali, les gars. Exactement. C'est le Mali. Donc, ils ont gagné miraculeusement contre la Tunisie. De toute façon, c'est un match où, chauffeur, au fait, à un moment donné, au tir au but, je me dis, au fait, ça, c'est des tirs au but pour désigner la pire équipe. C'est ça. Parce que le match, franchement, était soporifique. Incroyable. Genre, non, pas de déconner, quoi. Incroyable. Même les 30 minutes de la prolongation, il n'y a même pas de grosse action. Je ne suis pas choqué. Après c'est peut-être les Tunisiens. Mais bon. Bref, c'est le Mali, les gars, et
On va faire l'avant-match bientôt. On voulait débriefer vite fait, parler du match là. On est toujours à Tanger, il fait 2h49 Ouais, du il matin fait ici, tard, donc ouais. 1h49 à Dakar. Donc, ouais, les gars, on voulait parler du match vite fait. Vous nous dites ce que vous avez pensé du match. L'homme du match a été donné à Pape Gueye. Sadio Ouais. l'aurait mérité Ouais, aussi facilement, il mérite. très sérieusement. Chacun le mérite. Sadio, depuis le début de la CAN, les gars, Il fait masterclass sur masterclass, franchement. incroyable. Je vous le dis, J'espère que incroyable. le match où il ne sera pas présent, Ouais, où il va flopper, ouais. les jeunes vont prendre le relais. Et j'espère aussi que Pape Thiaw sera capable de le sortir ce jour-là. Bah, espérons. C'est pour ça qu'on doit C'est impliquer important. tout le monde. C'est pour ça Parce que le football moderne, là, tu as 11 joueurs, c'est Ouais. 11 joueurs actifs. Ouais. Tu as vu 11 joueurs dans le match. Si tu n'en as pas un qui est dans le match, tu remplaces, tu mets un autre. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à Sadio sur certaines séquences, au fait, c'est des choses que d'autres joueurs peuvent faire. Et c'est des joueurs qui sont sur le banc. Ouais. Donc pour moi, voilà, en fait, c'est assez normal. Bref, c'était un match incroyable. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, on a fait le Je tour. pense qu'on a fait le Clairement, tour, les clairement. gars. On va essayer de poster ça là vite fait. Après, on va essayer de mettre le vlog et beaucoup d'autres contenus, Inch'Allah, les gars. Inch'Allah. Laissez-nous vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.